La semaine dernière, la chaîne Monsieur Rigaud a fêté son premier anniversaire et du coup je suis super content de faire cette vidéo aujourd'hui dont le but est très simple, faire le bilan de cette année 2020 et vous parler également des projets pour l'année 2021. C'est parti. Bonjour à tous, et puisqu'on est encore en janvier, meilleurs vœux évidemment à tout le monde. Aujourd'hui du coup très rapidement on va faire un petit bilan de ce qui s'est passé pendant cette première année sur YouTube, un petit bilan de cette aventure, comment ça s'est passé pour moi, est-ce que ça a été plutôt une réussite ou pas. Il est clair qu'on va pas s'arrêter après une année, que le meilleur est encore à venir et que plein de projets vont apparaître sur la chaîne et on va en parler dès à présent. Alors sans plus tarder, commençons tout simplement par le bilan. Pour ce qui est du bilan de l'année, est-ce que c'est une réussite ou pas ? Oui, clairement oui, déjà de mon point de vue, bien sûr. Déjà parce que on a tenu un an, et je sais plus où j'avais vu ça, mais en gros je crois qu'il y a 80% des chaînes qui abandonnent dans les 6 premiers mois, donc déjà de tenir un an c'était en soi un objectif, et je suis hyper content d'avoir tenu jusque là, et surtout d'avoir encore plus envie qu'au début de continuer, parce que clairement j'adore faire ça. Alors petit bilan chiffré déjà pour voir ce qui s'est passé cette année, on a sorti 90 vidéos, ce qui est énorme en soi, mais qu'il faut revoir un petit peu à la baisse parce qu'il y a eu un live par jour en fait pendant le premier confinement, et donc clairement ça a gonflé de manière un petit peu artificielle ce chiffre. Malgré tout, il y a quand même pas mal de vidéos qui sont sorties en un an, et je suis assez content d'avoir tenu une cadence correcte. Voilà, tout au long de ces 12 derniers mois. Pile poil 365 jours après la publication de la première vidéo, on était à 311 abonnés. Ce qui est d'un certain côté pas ouf, parce qu'il y a eu beaucoup de vidéos, beaucoup de temps passé, beaucoup de taf, et 311 c'est pas ouf. Et en même temps parfaitement normal, je suis très lucide, parfaitement normal, parce que la grande majorité de mon contenu concerne surtout mes élèves, et donc c'est clair que pour l'instant j'ai encore du mal à ramener des abonnés extérieurs, même si y en a quelques-uns qui viennent petit à petit, et ça a l'air de grossir très progressivement, donc c'est plutôt encourageant. Après c'était pas du tout un objectif en soi de faire beaucoup d'abonnés sur la première année. Troisième chiffre qui me semble intéressant, on est à un peu plus de 95% de likes positifs sur la balance des likes, et ça pour le coup c'est super encourageant, donc merci à tous ceux qui lâchent des pouces bleus. Alors pour vous expliquer, peut-être pour faire ce bilan, expliquer un petit peu la démarche qui a été la mienne. Bon, vous savez que je suis prof au collège, et l'idée pour commencer c'était de faire des vidéos sans me filmer, vraiment pour me familiariser avec les logiciels de montage. Et du coup j'ai commencé par des vidéos consignes sur des rédactions qu'on fait en classe, donc pour mes 5e, mes 4e et mes 3e, pour lancer ces activités d'écriture, et puis pour que les élèves puissent revenir sur les consignes et sur les conseils que je peux donner même à la maison. Assez rapidement je me suis senti un petit peu plus à l'aise, et j'ai eu envie en fait de faire des présentations de livres. Donc ça c'est ce qui s'appelle les lectures cursives. On a du coup 3 playlists, une pour les 5e, une pour les 4e et une pour les 3e. Jusqu'à présent, j'imposais évidemment les œuvres intégrales, ça je continue, mais j'imposais aussi les lectures cursives. Et c'est vrai que bien souvent, il y avait de la déception chez les élèves, ils se forçaient à lire des livres qui vraiment les intéressaient pas du tout. Donc l'idée c'était de leur laisser le choix, de leur proposer une playlist présentant plusieurs livres, en leur disant voilà, il y aura 3 livres à lire cette année parmi cette sélection, choisissez. Voilà, et donc j'essaye d'en mettre des plus ou moins longs, des plus ou moins difficiles, avec des histoires variées qui correspondent évidemment au thème du programme. Je me rends compte que par rapport aux précédentes années, les élèves apprécient davantage les livres qu'ils choisissent. Donc je pense que ça c'était une bonne chose. C'était une espèce d'étape de plus, et je m'étais dit mon principal objectif sur cette première année, ça va être ça, me concentrer sur des vidéos pour mes élèves, afin de m'améliorer, de comprendre un peu les mécanismes de montage, me procurer un petit peu de matos pour que ça ait l'air propre, et puis on verra plus tard, une fois que j'aurai mûri certains projets en plus ambitieux, en tout cas qui peuvent intéresser davantage le grand public, me lancer, mais en ayant déjà acquis des bases grâce à mon travail pour mes élèves. Sauf que il y a eu le confinement, et que donc pendant le premier confinement où on faisait cours à distance, et du coup pour moi ça a été très simple, les élèves, beaucoup de mes élèves étaient déjà abonnés à la chaîne,
Donc en fait on a très vite basculé là-dessus, on faisait un live par jour et ma foi c'était une expérience tellement improbable mais super cool en fait. Voilà, j'en garde plein de bons souvenirs malgré tout. C'est évidemment pas idéal pour les élèves et évidemment qu'il faut éviter à tout prix que ça revienne. Ça a été d'autres moments dans un autre contexte partagé avec les élèves et c'était vraiment sympa. Donc là évidemment il y a eu énormément de production de vidéos et puis pendant ce confinement je me suis dit il y a quand même plein d'autres choses que j'aimerais dire à mes élèves et que j'ai pas spécialement le temps de faire, que ce soit en classe ou pendant ces lives au moment du confinement, mais des conseils, des vidéos un peu bonus que je voulais faire. Donc j'ai entamé ça pendant le confinement. Et puis en cette fin d'année 2020, j'ai lancé 2 nouveaux formats que je compte bien tenir sur l'année qui arrive. Le premier du coup c'est l'anecdote. Alors sur cette première année il n'y a eu qu'un épisode. Cette vidéo portait du coup sur Cyrano et sur la pub qu'a effectué Nike qui reprenait un passage de Cyrano, un extrait de Cyrano et c'est mon bouquin préféré, c'était l'occasion d'en parler. C'est une vidéo qui a plutôt bien marché, qui a plutôt été poussée par YouTube au début puis qui d'un coup s'est arrêtée. C'est aussi une vidéo que j'avais partagée à Willou, un youtubeur que certains connaissent peut-être, un gros youtubeur qui parle de foot de manière intelligente. Je lui ai envoyé comme ça par curiosité en disant voilà mec je pense que ça peut t'intéresser, je parle de foot et de Cyrano et de l'équipe de France dans cette vidéo, je me suis dit que ça t'intéresserait. Et il l'a regardé, il m'a envoyé un message, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux ont pu le voir, il m'a envoyé un message super sympa en me disant bah ça a l'air trop cool, etc. Enfin je suis au début de ta vidéo, ça a l'air vraiment très très cool, tes élèves doivent kiffer, etc. Donc c'était super sympa d'avoir des encouragements d'un type qui pèse quand même dans le game, donc ça m'a fait vraiment super chaud au cœur. Et puis la dernière du coup c'est Monsieur Lee, une autre émission, il y a un premier épisode qui est sorti déjà, mais je vous en parlerai dans les projets pour 2021 parce que clairement on va continuer également ce format là, donc voilà, bilan de l'année du coup, en termes d'expérience, hyper content. Voilà, c'était une super année avec vous et voilà, même via les commentaires, via les réseaux sociaux, il y en a qui m'ont contacté, des gens de manière totalement improbable et c'était absolument génial. Donc voilà, on continue en 2021 et je vais vous dire un petit peu ce qu'on va faire cette année-là. Alors pour ce qui est des projets cette année, alors bon déjà clairement on va pas refaire 90 vidéos, en tout cas on le souhaite, sinon ça veut dire qu'il y a de nouveau un confinement total et on le souhaite pas. On va continuer les lectures cursives, mais on va réduire un petit peu, là j'en sortais au moins une par mois en gros, voire 2. Là pour mes 4e, ils avaient 4 vidéos fin 2020 et il y en a une 5e qui est sortie il y a quelques jours. Donc 5 vidéos, 5 pour les 5e également. Ça commence à être pas mal, sachant qu'ils ont 3 livres à lire dans l'année, donc il commence à y avoir déjà un peu de choix. Donc il y a moins d'urgence quoi. En début d'année je voulais absolument en sortir pour que justement ils aient suffisamment de choix. Là ça commence à être correct. Donc à partir de maintenant on va les sortir peut-être moins régulièrement, en tout cas je me mettrai moins la pression pour les sortir. En revanche je vais vraiment essayer de m'accrocher sur le concept de l'anecdote. J'aimerais vraiment que ce soit un format qui dure, déjà parce que j'ai plein d'anecdotes à raconter et puis en plus parce que clairement ça peut toucher un autre public et ça a touché un autre public, je l'ai vu à la sortie du premier épisode, donc j'ai vraiment envie de m'accrocher à ça parce que ça m'intéresse, c'est une manière de parler de la littérature autrement avec des petites anecdotes historiques ou même avec des petites anecdotes de trucs cachés dans les textes, etc. Ça peut être super intéressant, en tout cas moi ça me fait kiffer et j'adorerais voir des vidéos comme ça, donc c'est aussi pour ça que je l'ai fait, j'essaye de créer ce que j'aimerais voir sur YouTube. J'aimerais bien essayer d'en sortir au moins une par mois, que ça devienne ça mon objectif premier. Petite précision d'ailleurs, les épisodes de l'anecdote seront pas tous aussi longs que le premier. C'était un peu le pilote et c'était vraiment sur Cyrano et la pub de Nike, un sujet qui me tenait particulièrement à cœur et sur lequel il y avait plein de choses à dire et qui méritait d'être vraiment recontextualisé. Donc elle a fait presque 20 minutes. Clairement, je pense qu'il y aura des épisodes de l'anecdote qui seront plus courts. Ensuite, Monsieur Lee, du coup on va continuer ça. Donc Monsieur Lee en fait c'est une émission où rapidement à la cool,
j'essaye de vous présenter les livres que j'ai lus dans le trimestre. Donc il y en aura 4 par an, où je vous fais un petit bilan des lectures que j'ai faites, les bonnes lectures, les moins bonnes lectures, ce que j'ai aimé, moins aimé. Donc il y a du roman, il y a du comics, il y a du manga, il y a de la BD. C'est un format en fait qui me stimule au quotidien et que je trouve très cool, même s'il n'y a pas eu énormément de retours sur le premier épisode, parce qu'en fait ça me force à lire. Le fait de savoir que je vais devoir en parler derrière, et ça me motive pour lire. Et de fait j'ai lu là sur le dernier mois, j'ai lu beaucoup plus que je ne l'aurais fait si j'avais pas eu entre guillemets cette pression là. De la même manière, cette vidéo que je fais aujourd'hui, c'est une manière aussi de m'engager vis-à-vis de vous. Donc l'anecdote, une fois par mois on le tient, Monsieur Lee, une fois par trimestre on le tient aussi. Ensuite, pour ce qui est des vidéos bonus, je suis en train de m'interroger sur le fait de sortir des vidéos sur de la méthodo depuis quelques temps, genre les erreurs à éviter à tout prix en rédaction, comment faire pour se mettre à la lecture, des conseils pour mieux rédiger, pour progresser en orthographe, etc. Je pense un peu à des trucs comme ça. Voilà, dites-moi dans les commentaires si ce genre de propositions, si ce genre de vidéo vous intéresse. Ensuite, un petit objectif chiffré. On va se mettre un peu de pression cette année, vu que je vais essayer de développer davantage du contenu grand public et moins centré sur ce qui se passe à l'intérieur de ma salle de classe avec mes élèves. Je pense qu'on peut essayer de viser le cap des 1000 abonnés, pourquoi pas, soyons fous. En tout cas, ce serait cool. Mais surtout, l'objectif de cette année, ce serait de maintenir au moins les 95% de likes. Voilà, je suis très fier de ça. Autant en termes d'abonnés, c'est pas du tout impressionnant, autant ce ratio de likes, il fait vraiment plaisir. Ça veut dire que le contenu plaît. Donc voilà, j'espère garder ce même niveau d'exigence pour moi dans la création, et du coup j'espère que ça se répercutera dans la réception de ces vidéos de votre côté. Allez, enfin, un petit bonus, je vous propose une petite partie FAQ avec des questions ou bien qui m'ont été posées sur Insta. N'hésitez pas à me suivre sur Insta d'ailleurs. Je suis également sur Twitter, mais j'y vais jamais parce que ça me déprime Twitter. Des questions qui m'ont été posées dans les commentaires, évidemment, des questions par mail aussi, des questions IRL. Alors, première question, priorité aux anciens élèves qui me suivent beaucoup. C'est une ancienne élève qui m'a demandé quelle était ma matière préférée au collège. Et je réponds à cette question parce qu'elle m'a été posée par des élèves aussi cette semaine en cours, et la réponse est en soi intéressante, c'est pas juste pour raconter ma vie. Je détestais le français quand j'étais au collège. Au début du collège en tout cas. J'ai commencé à aimer ça en 4e. J'ai changé d'établissement cours d'année et je suis tombé sur une prof qui a changé ma vie et dont j'avais parlé un peu dans ma vidéo sur Antigone, je crois, Mademoiselle Collet, que j'ai eu en fin d'année 4e et toute l'année de 3e, et qui m'a vraiment passionné. Elle était elle-même passionnée par les lettres et elle m'a donné cette passion des textes, de chercher des infos dans les textes, d'essayer de comprendre, d'essayer de découvrir de nouvelles choses, de voyager et de transmettre cette passion. Et clairement, si je fais ce métier aujourd'hui, c'est entre autres grâce à elle. C'est marrant parce que mes élèves m'ont dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait quand elle était votre prof qui vous a tant plu? Et du coup, je leur raconte un peu comment elle était, ce qu'elle faisait, etc. Et ils m'ont dit, mais en fait c'est ouf, vous vous inspirez complètement d'elle. Alors je pense vraiment pas être à son niveau, mais oui, clairement je sais que ça a marché avec moi, et que alors que je n'aimais que les maths et que je détestais le français, eh bien elle m'a complètement retourné et elle m'a fait découvrir tout ça. Donc écoutez, si ça a marché avec moi, ça peut marcher avec d'autres, donc c'est vrai que je reprends un peu de ses méthodes. En tout cas, si elle tombe sur cette vidéo, je l'embrasse et je la remercie du fond du cœur. Ensuite, deuxième question. Quel est le logiciel que j'utilise? Alors j'en utilise plusieurs. Pour le montage, je suis sur DaVinci Resolve, qui a l'avantage, le double avantage d'être gratuit. Et quand on est prof, c'est cool, et qui a le double avantage d'être gratuit et d'être assez complet. Ensuite, j'utilise OBS pour ce qui était des lives pendant le confinement, parce que lui aussi est gratuit. J'utilise aussi Audacity pour l'enregistrement du son. Lui aussi, il est gratuit. J'utilise que des logiciels gratuits pour l'instant. J'ai mis déjà un peu de thunes dans le matos. J'ai un peu investi, pas énormément, mais j'ai un peu investi. Et j'avais pas envie d'investir dans des logiciels en plus pour mon portable. Voilà, ça aurait été trop. Ensuite, une question très 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 récurrente de mes élèves. Quels sont les livres que je préfère parmi les playlists des lectures cursives? Donc parmi les livres que je conseille à mes élèves, lesquels je préfère. C'est hyper dur.
c'est hyper dur. Pour les troisièmes, j'ai un vrai faible pour Antigone. Pour l'instant, il n'y en a que deux, il y a Antigone et il y a le joueur d'échecs. Comme j'ai pas de troisième cette année, j'ai pas poussé le truc. Et donc il n'y a que deux vidéos. Je dirais Antigone, que je trouve incroyable, même si le joueur d'échecs, c'est vraiment un des bouquins qui m'a fait aimer la littérature, parce que j'ai trouvé ça absolument génial. Pour ce qui est des cinquièmes, tout ce que je peux dire, c'est que celui que j'aime le moins, c'est Marco Polo, et pourtant c'est la vidéo qui marche le mieux, mais c'est le plus court, et c'est clairement, en plus cette édition là elle est particulièrement incomplète et très courte, donc voilà, je suis pas fan. Sinon, parmi mes préférés en cinquième, je sais pas, le Tour du monde en 80 jours c'est génial, le Hobbit c'est incroyable, l'Appel de la forêt c'est fou, l'île au trésor c'est pareil, je l'ai découvert adulte, mais je me suis dit mais qu'est-ce que j'aurais kiffé lire ça en cinquième, c'est génial. Donc voilà, clairement ils sont tous bien, je les mettrai tous à peu près à égalité, quoi. C'est tous des romans d'aventure ou presque, et dans des univers très différents, mais qui sont incroyables, et je les aime tous à peu près à égalité. Je dirais peut-être le Hobbit, allez, pour dire quelque chose je dirais le Hobbit. Et pour ce qui est des quatrièmes, là aussi c'est hyper dur, en plus ils sont dans des genres assez différents. Ouais, je dirais le Horla, ça a été une vraie claque en fait, là aussi je l'ai lu en quatrième. Ça a été une vraie claque quand je l'ai lu en fait, et ça reste un modèle du genre, je le trouve incroyable. Mais bon, il y a le Cid de Corneille qui fait aussi partie de mes pièces préférées, donc je sais pas, je dirais le Cid ou le Horla, mais les autres sont cool aussi, ils sont tous bien. Alors une autre question qui m'a été beaucoup posée là aussi, plutôt dans les commentaires d'ailleurs, de profs qui me disent je suis tombé sur votre vidéo, est-ce que je peux l'utiliser avec mes élèves ? Oui, ça sert à ça aussi, clairement. Des collègues, en plus j'ai pas inventé l'eau chaude, hein, donc les livres que je conseille, je suis pas du tout le seul à les conseiller. Donc si vous pensez que ça peut chauffer vos élèves pour les lire, bah voilà, utilisez-les, il y a absolument aucun souci. Idem pour les rédactions. Allez-y, lâchez-vous, il y a aucun problème, c'est aussi là pour ça, hein. YouTube c'est public. L'idée c'est pas de garder mes petits cours pour moi, l'idée c'est voilà, si ça peut vous servir, allez-y. Franchement, aucun souci, au contraire ça me fait plaisir et ça me touche. N'hésitez pas à m'envoyer d'ailleurs après les retours dans les espaces commentaires en me disant je l'ai montré à mes élèves et tout, ça me fait kiffer, donc merci beaucoup. Et enfin une dernière question, combien de temps ça me prend de faire une vidéo ? Ça revient assez souvent aussi comme question. Ça me prend tout simplement beaucoup de temps, ça me prend énormément de temps en fait, quasiment tout mon temps libre. J'insiste vraiment là-dessus parce que c'est important, mon métier c'est d'être prof, donc en fait ça sera toujours la priorité. Il y a plein de moments où je me suis dit faudrait absolument que cette vidéo sorte cette semaine parce qu'après je vais prendre du retard, etc. Mais mes copies sont toujours passées avant les vidéos, mes préparations de cours sont toujours passées avant mes vidéos. Je veux dire, pour le coup, il n'y a pas de doute possible. Alors c'est frustrant pour moi quand j'ai envie de monter un truc et puis que je peux pas parce que j'ai des choses à faire, mais mon premier métier, c'est d'être prof, et d'être prof en physique en classe, donc voilà, YouTube c'est du bonus par rapport à mon métier, donc je fais tout ça sur mon temps libre. J'ai une épouse, 2 enfants, donc j'ai une vie de famille aussi que je peux pas sacrifier, donc en fait dès que j'ai un peu de temps libre à droite à gauche, et ben je suis parti sur de la conception de vidéos, et ça me fait kiffer, hein. Enfin je veux dire, j'adore ça, hein. C'est une passion, je veux dire, c'est pas une contrainte. Je peux sur une semaine où j'ai pas trop de copies, pas trop de taf au collège, ça peut me prendre une semaine quoi, en gros, de tout compris, l'écriture, le tournage, l'enregistrement du son, le montage, la miniature, voilà, tout ça compris, ça peut prendre une semaine pour un épisode de lecture cursive. Pour un épisode bonus face cam comme celui-là, ou pour un épisode de l'anecdote ou de Monsieur Lee, c'est déjà nettement plus long. Merci pour cette année en fait, ça fait des années que je rêve en fait de lancer une chaîne YouTube, avant même d'être prof. Je rêvais de ça, ça y est, c'est concrétisé. Ça avance doucement, mais en tout cas moi j'adore ce que je fais, que ce soit mon métier de prof IRL ou que ce soit via la plateforme YouTube. Merci pour vos retours super positifs. Vraiment, bombardez-moi cet espace commentaire de conseils, de retours, de propositions, de sujets ou de formats. Merci pour tous vos pouces, merci pour ceux qui sont abonnés. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Faites découvrir la chaîne si vous pensez que ça peut intéresser des gens dans votre entourage. Prenez soin de vous. Bonne année encore, meilleurs vœux, et puis je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Salut tout le monde. Please don't talk about me when I'm gone.
Oh honey, so our friendship ceases from now on. If you can't say anything real nice. Et je sais pas pourquoi je parle de ça.